Jeudi 7 juillet 2022, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Mercredi, il s'est tenu à Abidjan un conseil des ministres au palais présidentiel dirigé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le financement de la première phase du projet intégré du Wassoulou, le résultat du BEPC, les conclusions du groupe consultatif sur le PND et la modification de la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante, sont des sujets qui ont été abordés. On fait le point du Conseil avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 6 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 relative à la composition, aux attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. Cela conformément aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante. Financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou dans le nord-ouest du pays. Le Conseil a autorisé la ratification d'un accord de prêt conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Le projet prévoit, entre autres, la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction de marchés régionaux et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites de production. Le compte-rendu du groupe consultatif, le gouvernement salue la forte mobilisation des partenaires au développement. Les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élèvent à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. Toujours au titre du plan et du développement, le Conseil a examiné les résultats globaux et définitifs du recensement général de la population et de l'habitat réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. Le gouvernement a également entendu une communication relative aux résultats du BEPC. Ces résultats donnent cette année un taux de 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%.
Amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil s'est penché sur la question de la cherté de la vie. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc, de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que la rencontre du président de la République Alassane Ouattara avec les anciens chefs d'État, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aura lieu le 14 juillet. Le prix Nobel d'économie 2019 est à Abidjan. Esther Duflo a été reçue en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. La lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire et les solutions les plus efficaces et les plus rapides pour adresser la question ont été abordées. Une rencontre suivie par Awa Touré. À Abidjan, dans le cadre de l'école d'été méthodologie du développement destinée aux chercheurs et décideurs, la lauréate du prix Nobel d'économie 2019, reçue par le président de la République Alassane Ouattara, l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Nous avons parlé de l'importance pour le pays de s'attaquer au problème de la pauvreté. Il y a encore 38% de gens qui vivent dans la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est mieux qu'il y a plusieurs années, mais il y a encore du travail à faire. Nous avons évoqué certaines pistes et certaines possibilités de travail commun pour réfléchir à des solutions les plus efficaces et les plus rapides possibles. Le président a insisté sur son impatience à résoudre ces problèmes. Tous les problèmes des gens qui vivent dans la pauvreté, que ce soit la mortalité infantile, l'éducation, l'accès à l'emploi, le plus rapidement possible. Madame Esther Duflo s'est par ailleurs félicitée de la détermination du président Alassane Ouattara à lutter contre la pauvreté. Et on se rend maintenant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où un projet de loi relatif au divorce et à la séparation du corps a été adopté par la Commission des affaires juridiques et institutionnelles. Une rencontre à laquelle participaient le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé. Plus de détails avec ce reportage signé Éric Goré. Plus de 2300 demandes de divorce en Côte d'Ivoire seulement pour l'année 2021. Ces divorces qui impactent négativement la vie des enfants issus des mariages. C'est pour régler efficacement cette question que l'État, à travers le ministère de la Justice, a travaillé sur le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps, en vue de l'adopter au contest, afin de rendre les procédures de divorce plus faciles en protégeant les enfants. La garde des enfants a été une préoccupation majeure du juge qui, dorénavant, devra, pour déterminer l'auteur, du moins le bénéficiaire de cette garde, tenir compte que du seul intérêt des enfants, sans chercher à savoir lequel des époux a ou non remporté le bénéfice de la décision de divorce. Pour ce qui est de la séparation de corps, le projet de loi que nous avons soumis apporte des clarifications au niveau des effets de la séparation de corps. Ce projet de loi a été adopté par la Commission des affaires juridiques et institutionnelles de l'Assemblée nationale avec à sa tête Maître Aboulaye Ben Meïté, ainsi que tous les groupes parlementaires, dont le RHDP. Nous pensons que c'est un très bon test et que véritablement le test vient pour apporter un plus, vient pour clarifier. Différent de la séparation de corps, le divorce dissout le mariage. Il met fin au devoir réciproque des époux et au régime matrimonial. Adama Bictogo est à Kigali, au Rwanda. Le président de l'APF dirige la 47e session
de l'institution parlementaire francophone. En marge des travaux de cette rencontre, Adama Bictogo s'est rendu sur le site du mémorial du génocide rwandais, un lieu chargé d'histoire et qui retrace la tragédie vécue par le peuple rwandais en 1994. Avec sa délégation, il a aussi visité le musée de la campagne contre le génocide. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Ambroise Assema et Moussa Konaté. Mémorial du génocide à Kigali, capitale du Rwanda, lieu symbole d'une histoire tragique du pays. Sur ce site, 14 fosses communes pour plus de 250 000 victimes du génocide de 1994. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'APF et sa délégation de parlementaires francophones visitent l'endroit. Il ne faut pas oublier des éléments, des drames comme ceux-là qui nous ébranlent, qui nous bouleversent, où l'on se demande qu'est-ce qui a pu se passer, même si on tente de se l'expliquer. Mais il y a surtout un grand message, et je pense que le message, il est là. Alors, c'est une belle leçon de vie, même si elle passe par la mort. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il y a des leçons à tirer pour le monde entier, pour pas que ces choses-là se répètent. C'est important de rappeler aux gens, de conter cette histoire ici, et que le peuple, que ce soit au Rwanda ou partout à travers le monde, se souviennent de ce qui est arrivé ici. Le mémorial dispose également d'un musée qui retrace tout le vécu de ces moments tristes qu'a connu le peuple rwandais. Ça a été une visite très dure. C'est pour nous une visite qui amène l'être humain à se remettre en cause. Rien ne peut justifier autant de tueries. Et le plus dur, c'est lorsque nous avons terminé la visite par ces enfants de 6 mois, 2 ans, qui ont péri par la faute des hommes. Donc c'est une crise née, créée par les hommes, créée par, je dirais, nos égos, créée par le refus de s'écouter, créée par le manque de tolérance. Le génocide rwandais s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994. On dénombre environ 1 million de morts. Des faits qui ont fortement entaché la cohésion dans le pays. Une déchirure du tissu social. Mais le pays s'est relevé de ce drame pour amorcer son développement. Le président de l'APF salue le peuple rwandais pour cet engagement en faveur de la stabilité retrouvée. Je voudrais, après avoir visité ce mémorial, respecter plus que jamais le président Paul Kagame, qui fait preuve d'une grande résilience par son leadership, qui a su redonner la joie de vivre à un peuple meurtri. Et quand on regarde les politiques publiques mises en place pour permettre au Rwanda de retrouver la cohésion, l'harmonie, je voudrais saluer le vaillant peuple rwandais. La délégation de l'APF conduite par le président Adama Bictogo a aussi visité le musée de la campagne contre le génocide logé au sein du Parlement rwandais. Des photos accompagnées de textes qui illustrent la longue marche du pays de la crise à l'union. Retour ici à Abidjan dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. La Côte d'Ivoire et la France viennent de signer une convention de crédit, une convention qui s'élève à 216 milliards de francs CFA et dont la première partie servira des projets d'infrastructure dans le nord du pays. La seconde partie, quant à elle, permettra d'assainir la commune de Yopougon. L'éclairage de Lanciné Bakayoko. D'un montant de 131 milliards de francs CFA, le premier prêt va servir au désenclavement des localités rurales du district des Savanes par la construction d'ouvrages de franchissement, mais aussi à la réhabilitation des derniers tronçons du corridor international reliant Abidjan à Bamako et à Ouagadougou. Ce projet améliorera les conditions de mobilité de plus de 1,4 million d'habitants de la région des Savanes et réduira de moitié le temps de trajet d'environ 1000 véhicules par jour qui empruntent la route du Nord. Le deuxième prêt de 85 milliards de francs CFA sera affecté au projet d'assainissement de la commune de Yopougon. Ce projet permettra non seulement la collecte et l'évacuation d'au moins 70% des eaux usées de la zone centrale de Yopougon, mais aussi de participer à l'amélioration de l'accès à des infrastructures d'assainissement conçus pour répondre aux besoins de la commune. Ces prêts s'inscrivent dans la dynamique d'annonce de contribution de la France lors du groupe consultatif réuni le 15 juin passé à Abidjan.
Dans l'actualité internationale, Kinshasa et Kigali entament un processus de désescalade. Sous l'égide de Joao Lourenço, les présidents Kagame et Tshisekedi ont signé un accord de cessez-le-feu à Luanda, en Angola. Un accord qui pourrait apaiser les tensions au Nord Kivu, une zone frappée par des violences de conflits entre les armées congolaises et les rebelles du M23. Pour se rassurer de son respect, un mécanisme d'observation ad hoc sera mis en place, dirigé par un officier angolais. Et puis, l'ex-président burkinabé en exil en Côte d'Ivoire depuis son renversement en 2014 par une insurrection populaire est attendu à Ouagadougou. Blaise Compaoré devrait participer à une réunion d'anciens chefs d'État d'ici la fin de la semaine, a déclaré hier mercredi le porte-parole du gouvernement burkinabé. Selon Lionel Bilgo, la rencontre sera organisée entre les anciens chefs d'État de Burkina Faso dans le but d'accélérer la question de la réconciliation nationale. Il annonce pour terminer que la venue de M. Compaoré est très probable et même très attendue. Et nous vous attendons également sur RTI 1 pour nos différentes éditions d'information à 13h et à 20h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour l'édition de 23h.